De la source au robinet, mieux comprendre sa facture d'eau. Sa facilité d'accès nous ferait presque oublier que l'eau consommée sur la métropole n'arrive pas au robinet par magie. Provenant de la chaîne des puits et de la rivière Allier, elle suit tout un cycle visant à la prélever, la rendre potable et, une fois utilisée, la dépolluer avant son rejet dans la nature. Sur les 21 communes du territoire, ces compétences sont gérées soit par la métropole, soit par des syndicats. Comprendre sa facture d'eau. Le prix de l'eau couvre à la fois les dépenses liées à la distribution de l'eau potable, mais aussi à la collecte et au traitement des eaux usées. Votre facture se décompose ainsi: une part fixe, l'abonnement, indépendante du volume d'eau consommé. Une part variable, la consommation, qui correspond au volume d'eau consommée, collectée puis épurée, exprimée en mètres cubes. Les taxes et redevances. Elles servent à financer la lutte contre la pollution, la modernisation des réseaux de collecte et les actions d'amélioration de la gestion de la ressource. Une partie est reversée aux collectivités sous forme de subventions pour financer leurs travaux. Que finance le prix de l'eau? Le prix de l'eau ne se résume pas au volume consommé, il englobe un ensemble de services. Tout d'abord, le prélèvement de l'eau dans son milieu naturel, le traitement pour la rendre potable et le contrôle de sa qualité, l'acheminement et la distribution de l'eau potable ainsi que l'entretien des réseaux et des équipements, la collecte et le traitement des eaux usées, la protection de la ressource par des organismes publics, pour un service public de qualité, juste et solidaire. Pour faire face aux défis actuels et futurs, la métropole investit massivement. Depuis 2017, date de prise des compétences eau et assainissement par la métropole, 25 millions d'euros ont été investis en faveur de l'eau potable et 93 millions d'euros pour l'assainissement. Des investissements qui doivent se poursuivre pour protéger la ressource en eau, renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement, campagne de recherche de fuite, augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration des Trois-Rivières, construction de 6 bassins de stockage-restitution limitant les rejets polluants en cas de pluie. Contenir les dépenses et générer de nouvelles recettes. Fonctionnement de l'usine d'eau potable en heure creuse pour limiter la facture énergétique. Construction d'un méthaniseur pour valoriser les boues d'épuration et produire du gaz naturel, source de nouvelles recettes. Projet de centrale photovoltaïque sur la station d'épuration des Trois-Rivières en autoconsommation. Continuer à proposer un service public de l'eau et de l'assainissement de qualité, fiable, durable et équitable pour tous. Collectivités, entreprises, particuliers, nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de l'eau, et ce, à chaque étape de son cycle, y compris sa consommation. Alors, face à l'urgence, ensemble, agissons.